sûrement entendu parler. Oh, bien sûr, oui, c'est une sainte. C'est une république. Ah. C'est une toute petite république de rien du tout. Grosse comme una cacca de mousse. Juste entre Paraguay et Uruguay. Un pays merveilleux, signora. Je n'en doute pas. Oh, c'est plein de cactus, d'indianos, de mindores, de beaux garçons qui te font l'amour sans même lâcher leurs pistolets. Si, c'est formidable, signora, si. C'est très pittoresque, en tout cas. Cependant, chère madame, je vous demandais... Oh, mais je vois ce que vous pensez. Ma qu'est-ce qu'elle a cette fois qui me vient à raconter qu'elle écrit un roman sur Santa Rosalina? Moi, je m'en fous, moi, hein? Oh, mais pas du tout, chère madame, c'est un sujet super passionnant. Ceci dit, La vérité, signora, c'est que je suis beaucoup ennuyée. Si, parce que Santa Rosalina, c'est un pays où j'ai jamais mis les pieds. Ah, mais moi non plus, chère madame, moi non plus. Seguro, seguro. C'est vrai que des amis à moi qui m'ont dit que le seigneur Villard est la grande monde des coups d'Amérique du Sud. Ah, je comprends mieux, c'est mon mari que vous voulez rencontrer. Si, pour obtenir un renseignement, si. Ah, oui. Il est vrai que mon mari a vécu de longues années en Amérique du Sud avant notre mariage, mais il était dans les phosphates. Je doute pas qu'il puisse vous être d'un grand secours pour un roman d'amour. Ah, c'est pour Santa Rosalina que je veux parler à seigneur Villard. Pas pour l'amour, hein, l'amour, je connais. Mais malheureusement, chère madame, je n'ai jamais entendu mon mari prononcer le nom de Santa Rosalina. Je doute même qu'il y ait mis les pieds. En fait, il a principalement vécu au Paraguay. Ah, mais c'est tellement peu de différence entre les deux qu'ils ont été obligés de mettre des panneaux indicateurs. Si. Eh bien, dans ces conditions, chère madame, je vais vous demander de patienter quelques minutes parce que mon mari a dû s'absenter, mais il ne va pas tarder. Bien entendu, vous ne pouvez pas revenir à un autre moment, demain, par exemple. Oh non, signora, demain je déchaîne à Madrid et je dîne à Casablanca. Ah non, je suis véritablement désolée, signora, mais je jure que c'est vite fait, hein. Bon, eh bien, dans ce cas, ne changeons rien du tout. Je vais vous demander de patienter quelques petites minutes. Je vais en profiter pour aller m'habiller. Si. Oh, pardon. Allô? Ah oui, c'est toi. Alors, tu l'as vu? Il peut venir? Mais comment ça, à la clinique? Une crise d'appendicite? Et c'est ça que tu appelles un garçon sérieux? Mais je suis calme! Je suis très calme! À tout de suite! Il ne saurait tarder, c'est l'histoire d'une dizaine de minutes. Pas de mauvaises nouvelles, signora, j'espère. Vous avez l'air si grandement ennuyé. Et le seigneur Villard, il est pas malade. Oh non, non, pas lui. Ah. Bien entendu, chère madame, si vous souhaitez donner un coup de téléphone... Un coup de téléphone? Oui. Et sur qui, signor? Non, mais non. En fait, vous avez certainement des amis qui doivent vous attendre pour le réveillon, et comme vous risquez d'être en retard... Ah non, non. Non, non, personne ne m'attend, non. Oh, vous êtes toute seule dans Paris, un soir de réveillon. Si, si. Oh, comme c'est triste. Mm. Vous devez vous sentir comme le petit oiseau tombé du nid. Si. Je sens que je suis l'oiseau. Le gouvernement a une de ces façons d'accueillir les touristes, chère madame, c'est hallucinant. Mais tenez, je vais vous faire une proposition tout à fait amicale. Que diriez-vous de réveillonner avec nous ce soir? Oh, signor, je suis véritablement couverte de honte, de gratitude, Mais pourquoi? Vous avez le désir de rencontrer mon mari. C'est une occasion unique. Vous pourrez passer toute la nuit ensemble. Il pourra vous parler en long et en large du Paraguay. Alors, dites oui, s'il vous plaît. Oh, c'est délicat, signor, mais... Mais pourquoi? Je prie madame de bien vouloir m'excuser. Mais si madame pouvait descendre quelques minutes, la présence de madame en bas est indispensable. C'est impossible, Frédéric, plus tard. C'est que madame m'a dit tout à l'heure qu'elle descendrait maintenant. Eh bien maintenant, je vous dis que je descendrai plus tard. Est-ce que c'est clair? Non, madame. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, un garçon avec une poitrine pareille, un messie qui serait général, hein? Mais non, moi je parle de ma proposition, évidemment. Pas encore, signora. Mais pourquoi? Vous êtes très mal élevé de se jeter comme ça sur nourriture, hein? Mais vous me feriez tellement plaisir. Véritablement. Ah, mais oui. Et alors ça va, je mange. Bravo, merci. Seulement, il n'est pas la robe possible pour la fiesta, hein? Il faut que je vienne mon hôtel tout de suite. Si. Oh, mais vous
seront pas à table avant minuit. Asseyez-vous, je vous en prie, et parlez-moi un petit peu de vous. De moi, signora? Et pourquoi? Eh bien, pour être tout à fait franche, je préférerais que vous ne soyez plus tout à fait une étrangère pour moi quand je vous présenterai tout à l'heure à mes amis. Je suppose que vous comprenez ce que je veux dire. Ah si, comme ça il fait un peu moins le CV qui tombe dans la soupe, hein? Oui, non. Oui, non. Bon, alors voilà. Je suis né à Shanghai. Il faut aussi qu'il y ait 10 années. Oh, mais non, chère madame, il ne s'agit pas d'établir votre passeport. On va en rester dans les grandes lignes. Alors, vous écrivez depuis longtemps? Ah ça, non. Ah, c'est votre premier roman? Si, signora, et aussi les derniers. On remonte à une vie, c'est bien assez quand on l'écrit avec du sang. Du sang? Ben ça vous fait peur le sang, signora? Et pourquoi? Tous les hommes et toutes les femmes, c'est pas tous les sangs qui du sang sur la peau, hein? Et dans toutes ces peaux, tu auras toujours unos os qui t'es obligé de les faire des trous dedans. Papa, c'est la vie, hein? Et c'est ça que vous appelez une histoire d'amour? Et pour que non? C'est peut-être pas de l'amour, car un homme il tient dans sa main. L'amour d'une femme et d'un peuple. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Et quand ils s'en servent, pour les manger tout crousse. Vous ne trouvez pas que c'est trop? Tout crousse? Tout crousse. Voilà un type, l'homme qui raconte sa vie, qu'il a réussi à trahir les mêmes jours, une femme et une république. C'est pas le record du monde, ça. Ça y ressemble, oui, mais oh, quel homme! Oh, c'est le cavalier. Si, là-bas, à Santa Rosalina, c'est un nom qui veut tout dire, le cavalier. Si, il a été ce qu'il y a de plus beau dans le monde, et ce qu'il y a de plus dégoûtant. Le soleil aujourd'hui, il a bout de même. Voilà le cavalier. Voilà l'homme qui Dolores avait donné sa vie. Ah, Dolores, c'est votre héroïne? Ah, si, pauvre une bestia du ciel, elle avait 19 ans. Elle est allée les mettre dans les lits de séchette. Ah, c'est un peu prématuré, évidemment, mais enfin, c'est probablement le climat de là-bas qui veut ça. Mais c'est pas le climat, Seigneur. C'est l'amour. Si, l'amour, c'est une mauvaise graine qui pousse dans toutes les saisons. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Il y a un petit parfum exotique. J'adore les parfums exotiques. Et donc, si je comprends bien, l'histoire se termine par la mort del Caballero. Dolores le tue? Si, plutôt dos culos, qui lui tombe seulement sous la veine. Ah, parce qu'il s'est sauvé? Ouh, comme un lapino, Señora. Après 12 années. Tout le monde à Santa Rosalina, il croit que le cavalier est mort. Et Dolores aussi, il le croit. Seulement, il y a un petit bon Dieu dans le ciel. Tu comprends? Si. Et Dolores est retrouvée cavalier. Oh, 12 ans après? Si. Et elle le tue? Si. Mais je crois qu'il vous ennuie. Il faut qu'il vienne à mon hôtel tout de suite, hein? Oh, c'est dommage. Vous parlez de vos personnages avec tellement de passion qu'on les croirait vivants. Tempérament espagnol, hein? Vous savez ce que c'est, hein? Ah, mon mari m'en a beaucoup parlé. Oh, malheureusement, nous autres Françaises, nous en sommes bien éloignés. Moi, je crois que je serais bien incapable de tuer un homme dans ces conditions. Sur le moment même, peut-être, mais enfin, 12 ans après, maintenant, j'ai peut-être tort. Hein. Vous avez tort, Señora. Le temps pour l'amour, c'est rien du tout. Petite goutte d'eau dans le feu. Même après 1000 années. Même après la fin du monde. Dolores, il aurait tué Antonio. Bon, vous avez appelé votre héros Antonio? Eh si, Antonio Caballero, mais pour que non? Avouez que c'est amusant, mon mari s'appelle Antoine. Tenez, justement, le voilà. Regardez. Ah si, si. Seigneur Villard, aussi bonté quand vous donnerez le bon Dieu sans jugement, hein? Oh, il est si gentil, si vous saviez. Ah, peut-être trop, même parfois. Quand j'y pense, depuis 5 ans que nous sommes mariés, c'est toujours lui qui fait fondre mon sucre dans mon café. Ah, je vous demande bien pardon, Seigneur. Bon, il n'aime pas le sucre. C'est quand même bien pratique d'avoir un homme pour prendre soin de vous. Enfin, il est vrai qu'entre mon Antoine et votre Antonio, il va y avoir un monde. Hein? Ah si, il faisait pas fondre le sucre de Dolores, celui-là. C'est Dolores qui faisait fondre la vache. Joyeux! Ah, mais entrez, justement, il est parti pour mettre la robe. Oh oui, nous avons un peu perdu la notion de l'heure. Madame Consuela Cucurosco, une romancière de beaucoup de talent qui sera des nôtres ce soir. Madame Véronique Chambon, ma meilleure amie. Bonjour, madame. Je suis ravie, Señora. Oh, elle est belle comme un PC mortel, hein? Je me connais un PC mortel. Hasta más tarde.